Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous nous intéressons à ce qu'il y a dans nos assiettes. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? D'où proviennent vos aliments? De la fourche à la fourchette, nous sommes allés à la rencontre de l'innovation dans le domaine agroalimentaire genevois. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Au cœur de la zone maraîchère de Perly-Certoux, le domaine des Matines produit chaque année des milliers de légumes, en particulier des tomates, toutes formes confondues. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces serres où s'activent de petites mains se cache une foule de capteurs, bras articulés et autres instruments technologiques. On a un équipement technique pour la gestion du climat, gestion informatique en gros de l'irrigation pour optimiser au maximum tous les intrants et puis les conditions de culture. Et puis on a de plus en plus, comme derrière moi, des machines en fait, pour aider le personnel à effectuer son travail. Par exemple, ce robot, il nous permet de ne plus avoir besoin de porter des charges et puis ça nous permet de diminuer la pénibilité et puis d'améliorer l'ergonomie en gros. La productivité étant essentielle pour répondre à la demande, Jérémy Blondin a misé sur un astucieux système d'hydroponie à hauteur variable. Donc en faisant ça, avec ce système-là, ça nous permet de produire 2 fois plus sur la même surface. Une meilleure gestion de l'espace, mais aussi de l'eau. Ici, on est d'ordre à 70 voire 80% moins d'eau qu'en plein champ. L'intérêt, c'est de pouvoir produire toute l'année et de pouvoir travailler à hauteur, donc sans se casser le dos par terre. Jérémy Blondin peut surveiller certains paramètres, voire actionner des commandes directement de son téléphone portable. Dès que j'ai une alarme, que j'ai un problème, en fait, ça appelle sur mon téléphone, donc je suis alerté que ça devait arroser, que ça n'a pas arrosé. Si j'ai envie de mettre en route le chauffage, de mettre en route l'arrosage, d'aérer la serre, etc., ou bien de voir combien de kilos j'ai ramassé depuis 7 heures ce matin, je peux regarder, je peux avoir accès à presque toutes les infos depuis mon téléphone. Mais tous ces progrès ne remplaceront jamais l'intervention humaine et le savoir-faire des professionnels, car les machines ont aussi leurs limites. L'avantage de la technique, ça nous permet de mieux comprendre et par contre, on doit vraiment passer du temps parce que même si vous avez un magnifique graphique de climat, ça ne veut pas dire que tout se passe bien pour les plantes. Donc nous, c'est vraiment notre métier de lire les plantes, c'est ce qu'on appelle pour comprendre la plante, de voir est-ce qu'elle se plaît ici dans le climat qu'on lui a fait ou pas. Le domaine des Matines se situe en face de l'Union maraîchère de Genève, qu'il ravitaille au quotidien. L'UMG, elle, existe depuis 70 ans. Elle rassemble 32 familles de producteurs qui lui livrent 30 000 tonnes de légumes par an. L'un des enjeux actuels est de diminuer l'empreinte écologique, en diminuant notamment les emballages plastiques. Mais le conditionnement des produits n'a pas que des inconvénients, explique le directeur. Un légume emballé va avoir 0,5% de déchets dans une grande surface. Un légume en vrac va arriver à 10-12%. Donc ça protège le produit. Mais évidemment que c'était beaucoup du plastique et que maintenant on essaye d'innover en trouvant des nouvelles solutions, d'amener du carton, d'amener des produits qui soient 100% recyclables. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille depuis quelques temps. L'UMG vient d'acquérir une machine très prometteuse en termes de développement durable. C'est une barquette en carton avec un film en PET, donc tout est 100% recyclable. C'est une machine qui met un opercule, donc ça protège le produit comme un couvercle. Et puis il s'ouvre et il se referme. Et puis une fois qu'on a fini de consommer, on arrache la partie plastique, on met ça dans le PET, on met ça dans le carton. Et puis voilà. L'étiquetage sur place des articles permet de les écouler rapidement dans les rayonnages des commerces. Dans le cas des tomates, l'UMG délivre 80% de celles vendues par les distributeurs Migros et Coop. Cependant, par leur inventivité, des indépendants réussissent à se prendre une part de marché. À l'instar du fondateur de Magic Tomato, une start-up devenue micro-entreprise de livraison. Paul Charmillot est parti d'un constat fait par de nombreux consommateurs. C'est que j'ai vraiment été confronté à ça. Je me retrouvais en fin de journée de travail à faire mes courses dans les supermarchés, ou alors pire dans les stations-service. Je me suis dit, il y a quand même un problème et je voulais vraiment rendre cela facile et instantané et aussi amener ce côté comme si vous avez été au marché. Donc les produits frais sont préparés à la minute, quelques heures avant en fait, la livraison. Magic Tomato, c'est le super-héros qui vous sauve de la malbouffe justement en vous amenant les bons produits frais chez vous le jour même. Et puis
pour rendre cela possible, il y avait besoin d'un super-héros. Puis c'est comme ça que je suis parti un peu dans cette idée. Son business model est avantageux pour son entreprise, les producteurs locaux associés et les clients consommateurs. L'idée, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire ses courses quotidiennes avec des produits sains, non industriels et qui proviennent des artisans locaux et les recevoir le jour même. Et donc, ce mélange-là est déjà compliqué et aussi que le concept en lui-même soit vraiment durable. Alors qu'on pourrait s'attendre à payer cette prestation au prix fort, la PME réussit à conserver des tarifs raisonnables. D'ailleurs, ce ne sont pas les seules économies pour la clientèle. On l'oublie, mais quand on fait ses courses en ligne, on achète beaucoup moins de choses qui ne servent à rien ou des produits qu'on n'aurait pas achetés normalement. Donc, à mon avis, même on économise sur son budget en faisant ses courses de cette façon-là. Ce jour-là, une cliente s'est fait livrer sur son lieu de travail des légumes tout frais qu'elle pourra se mijoter le soir même sans perdre de temps à faire les courses. Serge Perita, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de Waterhope. Vous avez développé une solution 100% biodégradable qui permet de réduire drastiquement la quantité d'eau nécessaire aujourd'hui aux cultures. Alors Waterhope, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Alors comment ça marche ? C'est une chose, mais qu'est-ce que c'est au départ ? C'est un hydrorétenteur, donc un polymère, dans lequel nous avons micro-encapsulé un fertilisant. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer la solution ? Oui, on peut vous montrer, bien sûr. Alors, c'est tout simple, c'est que vous allez mettre l'équivalent, je vais vous donner un exemple, l'équivalent donc donc c'est ce que vous mettez sous une tomate, par exemple. Hein. Donc, vous allez planter vos tomates, ce que je disais, après donc, les 5 glaces, hein, on dit toujours chez nous, et vous mettez donc donc au moment où vous plantez, vous repiquez votre planton, vous mettez l'équivalent, donc en gros, de 2 grammes. D'accord ? Ce qui fait que vous allez après donc arroser, bien sûr, en ayant refermé le trou que vous allez créer. Vous allez donc mettre ces 2 grammes en tant que tels. Et puis, les microbilles sont en train d'absorber et cette eau va être gardée par les microbilles. C'est la racine de la plante qui va s'introduire. Donc, vous voyez que vous avez à ce moment-là donc une micro-encapsulation de l'eau. Et concrètement, quels sont les avantages ? Le fait d'augmenter 300 fois son volume, d'absorber 300 fois son volume, va mettre à disposition de la plante de l'eau. Ce qui fait que vous allez, chez nous, dans nos régions qui sont au bénéfice d'une certaine pluviométrie, vous allez économiser jusqu'à 80% d'eau. Et puis vous dites que votre produit est composé de polymères de dernière génération. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les polymères, ce n'est pas récent, hein, on est d'accord ? Et en fait, je vais vous dire qu'on n'a rien inventé, je n'ai rien inventé, j'ai simplement eu la grâce de pouvoir découvrir ce qui existait. Et en fait, l'idée d'avoir associé différents éléments nous ont permis de faire des tests. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un hydrorétenteur sur sodium. Et lorsqu'il était dégravalisé, eh bien, il restait du sodium, du sel. C'est ce qu'on a utilisé pour neutraliser Carthage. Donc, on stérilise les terres avec ça. Ensuite est venue la deuxième génération. Enfin, ce que j'allais dire, le sodium était la génération de grand-papa. Puis la deuxième génération, c'était en fait celle de papa, qui était donc un hydrorétenteur sur potassium, mais malheureusement avec des acrylamides. Et le produit, il est naturel ou il est synthétique ? Alors, je viens sur votre question et je vous parle de la troisième génération, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, qui est, elle, 100% biodégradabilisée parce qu'elle n'a aucun acrylamide. D'accord ? Et ça, c'est aussi sur potassium. Alors, quand vous me dites que le produit est naturel, le fertilisant qui est introduit, lui, il est bio. D'accord ? Il est naturel. Mais le polymère en tant que tel, c'est un polymère de synthèse. On est bien d'accord. C'est une forme de plastique. D'accord. Mais avec la grande différence, c'est que les plastiques que vous utilisez avec les sacs que vous avez traditionnels en plastique ou autres, eux, ils ne sont pas biodégradabilisés. Si vous, en tant que tel, vous retrouvez des particules, peut-être 15, 20, 50 ans après, suivant. Alors que ce polymère-là est un polymère qui, lui, est 100% biodégradabilisé. Et où est-ce qu'aujourd'hui on trouve votre produit ? Alors écoutez, on a dû commencer en Suisse, on a dû obtenir les autorisations traditionnelles de Berne, et ça nous a pris 9 mois, d'abord, le temps d'un accouchement déjà, comme on peut dire. Et en fait, maintenant, nous sommes en autorisation donc, de distribution du
du produit sur 32 pays dans le monde. Et aujourd'hui, on travaille aussi bien de Manille au Cap, en passant par Panama, l'Argentine et donc l'Europe, bien sûr aussi. En termes d'individus, par exemple, je plante chaque année des tomates sur mon balcon. Oui. Est-ce que vous pouvez me promettre que je n'aurai plus à arroser ces fameux plants de tomates cet été? Je ne fais pas la pluie et le beau temps. Hein. Non, on va effectivement arroser d'une manière extrêmement économique. C'est-à-dire que vous allez devoir économiser à peu près 80%. Donc faites votre répartition. Si vous allez arroser, par exemple, dans le mois de juillet, normalement vous allez arroser 10 fois. Eh bien avec nous, 2 fois suffiront. Serge Perita, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout bientôt sur L'aimant bleu.